Bonsoir, bonsoir à mes réguliers, à mes habitués, à ceux avec qui j'ai un rendez-vous presque secret tous les ans. Mamma mia, c'est incroyable comme on peut ressentir physiquement ici la présence de Georges Pompidou. C'est fou. Je suis honoré d'être encore cette année votre hôte pour les prestigieux Investor Awards de Boursorama. Vous avez tout à fait le droit d'applaudir. Alors vous le savez mieux que moi, l'investissement, c'est un art. C'est celui de maîtriser parfaitement la valeur temps de l'argent, c'est comprendre les leviers de la création de valeur, c'est évaluer les exigences de rentabilité en fonction du niveau de risque. Oui, je sais ce que vous pensez, il a changé. Avant, il avait le niveau de qualification financière d'un jongleur intermittent du spectacle. Avant, il avait une bouteille de scotch sur le pupitre et il confondait l'espace Schengen avec le carré VIP d'une boîte de nuit. Et le voilà qui jongle avec les concepts qui sont notre quotidien. Est-ce qu'il est devenu comme nous? Eh bien, vous ne demandez qu'une chose ce soir, et on va vous la donner, c'est de célébrer Boursorama et sa vista exceptionnelle des marchés et de ses acteurs. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas être comme vous? C'est que 2024 a été pour tout le monde une sorte d'épiphanie. En effet, il ne faut pas être chroniqueur chez TPMP pour réaliser qu'il y a des raisons de claquer des dents, un peu. Ni être un disciple direct de Schumpeter pour savoir qu'il y a aussi des raisons d'être optimiste. Alors, regardez, par exemple, vous avez, je sais pas, des marchés qui sont en pleine expansion. Les armes automatiques pour femmes au Texas, ça marche très très bien, par exemple. Alors en réalité, ce soir, chacun va recevoir le prix de son audace, mais aussi de sa ténacité et enfin de son juste optimisme. Je me sens petit devant les prestigieux récipiendaires qui vont se succéder ici et je me permets humblement de vous souhaiter à tous une grande bienvenue au 23e Investor Awards de Boursorama 2024. C'est évidemment le rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la communauté financière, les investisseurs, les émetteurs, les gérants, les agences de communication, les journalistes et j'en passe. Un grand merci à Boursorama de rendre possible chaque année ce rassemblement, ce rendez-vous, cet événement exceptionnel et qui est diffusé en direct sur boursorama.com. Je suis heureux de partager cet instant avec vous, tous ici présents, ainsi qu'avec tous les internautes de Boursorama qui nous accompagnaient à distance. J'appelle tout de suite le prestigieux, l'homme dont j'écorche le prénom tous les ans, Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama. Et je peux vous dire qu'il pèse et il ne s'appelle pas Bruno. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette 23e édition des Investor Awards. Alors on est d'abord, c'est un grand plaisir de revenir ici parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était il y a 7 ans. Et on est content parce que vous le savez sûrement, mais le centre Pompidou va fermer dans quelques mois pour plusieurs années. Donc on s'est dit que c'était l'occasion évidemment de profiter une dernière fois de ce lieu unique à Paris. Et puis en 7 ans, il y avait quand même un élément important. On a multiplié notre nombre de clients par 7, puisqu'on a franchi les 7 millions de clients la semaine dernière. Donc on est très heureux de fêter cet événement avec vous. Alors les Investor Awards, c'est toujours un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on essaye de reconnaître, de récompenser les sociétés cotées, mais vues depuis la communauté de Boursorama. C'est-à-dire que ce sont nos clients actionnaires individuels, nos visiteurs, nos membres qui finalement votent. Et pour nous, c'est ça qui fait la valeur et la différence de ce prix par rapport à tout ce qui peut exister par ailleurs. Et puis cette année, on a eu un vrai engouement, plus de 130 000 votants, une augmentation très significative par rapport à l'année dernière. Et je pense que ça ne fait que crédibiliser les prix qui vont être remis tout à l'heure. Alors cette croissance, elle est tout à fait en ligne avec celle de nos activités, et si je prends celle d'ailleurs de l'investissement qui nous relie tous ce soir,
Si je regarde le nombre d'ouvertures de comptes titres cette année, le nombre de contrats d'assurance vie qu'on a ouverts, la collecte, le nombre d'ordres de bourse, on est sur des progressions cette année de 25 à 50%. C'est donc une année exceptionnelle. D'abord parce que les marchés ont été évidemment porteurs, mais aussi parce que je pense qu'on a su, encore une fois, continuer à développer nos offres, nos solutions d'épargne plus performantes, plus efficaces, des contenus aussi plus accessibles. Et je voudrais profiter de votre présence ce soir, parce qu'on a beaucoup de partenaires présents dans la salle, pour vous remercier. Parce qu'évidemment, pour arriver à ce résultat, il faut être plusieurs. Et on a besoin de vos compétences pour nous aider. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bien entendu, les mois qui viennent risquent d'être un tout petit peu plus compliqués. Donc ça, on l'a bien en tête. On va évidemment tout faire et on n'a aucun doute sur le fait qu'on sera en capacité à s'adapter. Et je voulais partager une donnée avec vous. Sur les 200 000 comptes titres qu'on va ouvrir cette année, plus de la moitié a été ouvert par des clients de moins de 30 ans. Et ça, je pense que si on doit garder une note d'optimisme, c'est évidemment une très belle promesse pour l'avenir. Et je pense que tous ici, on doit prendre ça comme une très grande responsabilité. Voilà, enfin, je voulais remercier les équipes et puis nos partenaires qui permettent à cette soirée de pouvoir se tenir. Donc, je pense notamment à Square Management, je pense à Euronext, je pense à Opinionway, évidemment, et puis tous nos autres partenaires. Et puis, je voulais remercier les intervenants de la table ronde, c'était passionnant. Bon, nous, évidemment, sur l'IA et l'intelligence artificielle, on va retenir plutôt la promesse, parce qu'on l'utilise déjà pas mal, et puis on va évidemment continuer à beaucoup l'utiliser dans les mois et les années qui viennent. Donc, je repasse la parole à Ariel. Merci beaucoup. Je t'ai pas appelé Aaron. J'aurais pu être salaud, mais je vais pas le faire. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très belle cérémonie. Et après, vous verrez une très belle exposition sur les surréalistes. Voilà, ça fait une très belle passation. Merci. Merci à Benoît de nous étonner tous les ans. Déjà, je déclare ouvert la cérémonie parce que vous savez qu'il va y avoir 10 prix. Mais Benoît, tu as oublié d'appeler ici Philippe Lemagrez, le directeur général adjoint d'Opinionway, pour les résultats de l'enquête annuelle que tout le monde attend, le cœur palpitant. Bonsoir Benoît, bonsoir Ariel, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette année dans ces locaux pour cette nouvelle édition des Investor Awards. Alors, cet événement n'a pas encore tout à fait 100 ans, mais il se rapproche quand même diablement des 25 ans et c'est vraiment remarquable. Toute l'équipe Opinionway est ravie d'accompagner Boursorama dans cet événement depuis ces longues années, en permettant à la communauté des investisseurs de voter et de choisir, d'élire les lauréats des différents prix qui sont remis chaque année. Ravi également de constater que cette année encore, une forte progression des votes exprimés, puisqu'on a dépassé les 130 000 votes pour cette nouvelle édition. Alors, avant de lancer le film qui va détailler la méthodologie et les 10 prix qui vont être remis, j'adresse vraiment tous mes remerciements sincères à l'équipe de Boursorama et je salue également tous les votants qui ont participé à cette édition. Par avance, bravo aux vainqueurs et excellente soirée à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer cette cérémonie. La vidéo n'est pas tout de suite ou comment ça se passe?
Il y a un problème. Prévenez-moi, moi je suis complètement comme un poisson dans l'eau ici. Je peux dormir là, il n'y a aucun problème. On y va? On commence? Très bien. Alors le premier prix, c'est le prix de la performance. Je vais tout de suite ouvrir l'enveloppe. Je pense que vous savez tous ce que désigne l'idée de performance. Ce sont tout simplement les meilleurs. Et j'appelle Jérôme Pelletan pour Air Liquide, le directeur financier du groupe. Quel épisode! Tout cela exprime la fragilité terrible de tous nos acquis. Bon, enfin, on oubliera, c'est pas très grave, mais simplement, ne retournez pas pieds nus à votre table. Allez-y. Bon, je vous promets que l'action continuera à monter, même si, effectivement, ça a été un petit épisode fâcheux. Merci Ariel, merci beaucoup Boursorama pour cette performance. Donc je suis très fier non seulement au titre d'Air Liquide, mais de l'ensemble des collaborateurs. Très rapidement, Air Liquide, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est à peu près 60 000 collaborateurs, et c'est une performance financière qui est dans la durée, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, nous faisons à peu près un TSR de 17,5% sur les 5 dernières années, et plus de 12% sur les 20 dernières années. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée. Ce qui est intéressant, c'est notamment de voir aussi que nous chérissons nos actionnaires individuels, et Boursorama en est effectivement garant, un chiffre près de plus 9% de dividendes en moyenne de progression sur les 30 dernières années. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le nombre d'actionnaires individuels aujourd'hui est de 800 000, donc ce qui représente à peu près 34% de l'actionnariat. Donc c'est vraiment pour nous très important, ça montre en fait la fidélité et surtout la performance dans la durée. Donc voilà, donc au nom du groupe, au nom de tous nos actionnaires et de nos collaborateurs, je tiens à vous remercier pour cette performance dont je suis fier. Et je pense qu'effectivement, vous en avez certainement un en rab. En tout cas, sinon, je vous promets que je prendrai sinon la copie. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Eh bien, écoutez, avec 30 milliards de chiffre d'affaires, vous pouvez peut-être consacrer 1 milliard à restaurer cette récompense. En tout cas, une preuve encore que les bâtisseurs peuvent être des destructeurs. Nous passons au prix de l'innovation. Alors, il y a peu de mystère pour moi, j'ai les résultats sous les yeux, mais le suspense était à son comble, et j'appelle donc la VP des relations investisseurs, Béatrix Martinez, pour Dassault Systèmes. Attention, vous marchez. Je suis très heureuse de recevoir ce prix pour Dassault Systèmes. L'innovation, c'est vraiment au cœur de la culture de cette entreprise. Et puis, l'innovation dans un monde qui est très polarisé, c'est important qu'on ait des sociétés européennes qui innovent dans tous les secteurs, et en particulier dans le logiciel. Il n'y a pas tant d'acteurs européens qui ont à la fois une taille critique et qui ont l'innovation au cœur de leur ambition. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Voilà, je suis sûr que derrière leurs ordinateurs, tous les adhérents de Boursorama qui vous ont élu auront reconnu votre talent. Vous savez que le prochain prix, c'est celui de l'investissement responsable. Alors, pour le prix de l'investissement responsable, et c'est presque une habitude maintenant,
j'appelle alors plusieurs personnes, mais je vais donner d'abord le nom du vainqueur. C'est Veolia, avec Selma Bekeshi, Head of Investor Relations and Financial Communication, et Ariane Delamaze, Vice President Investor Relations. Vous remarquerez le coordonné, le camailleux de couleur, l'élégance tout simplement de Veolia. Merci beaucoup, merci à tous. Donc on est ravis d'arriver en équipe pour recevoir ce prix au nom de Veolia. Le prix de l'investissement responsable, ça parle beaucoup pour nous, puisque Veolia, c'est le champion de la transition écologique à travers le monde, à travers nos 3 métiers, l'eau, le traitement des déchets et la gestion de l'énergie. On répond à des enjeux de fond, de rareté des ressources, de préservation des ressources. Donc ça répond et ça est en écho complet avec notre stratégie. On tient aussi à remercier tous les votants, les gens de Boursorama, les actionnaires individuels, les actionnaires salariés, institutionnels, qui sont tous très importants pour nous. On a 10% d'actionnariat individuel, presque 10% d'actionnaires salariés. Et encore une fois, merci à tous, merci à Boursorama pour ce prix. Et bravo, parce que 10% d'actionnaires salariés, c'est très beau. Alors le prix de la pédagogie, qui devrait tout à fait m'être appliqué d'ailleurs, il va ce soir, pour ces 23e Investors Awards, à L'Oréal, avec Laetitia Noël, VP Communications and Engagement, Finance and Legal, et Pascal Guérin, directrice Relations actionnaires individuelles. Et là, la balance de la parité penche du côté féminin. Bonsoir. Nous sommes très fiers de recevoir pour la 2e année consécutive ce prix de la pédagogie qui met en valeur les engagements de L'Oréal. Alors ce prix reflète bien sûr le travail continu de toute une équipe et puis notre volonté d'élargir et de permettre un accès à l'information financière pour tous. Alors vous le savez aussi, le faible taux de participation des Français et en particulier des femmes au marché boursier est un défi que nous devons relever collectivement et on essaie d'y contribuer à travers une approche pédagogique et de proximité avec une communication claire, des événements de proximité tout au long de l'année, et nous pensons y contribuer de cette façon. Alors ce prix, évidemment, nous encourage à poursuivre nos efforts et à continuer d'accompagner nos 340 000 actionnaires et ainsi permettre une meilleure compréhension des marchés financiers. Merci beaucoup à tous les votants. Bravo à ces duos d'Amazon qui se succèdent. Alors maintenant, nous allons avoir attendez, je suis un peu embrouillé. Voilà, le 5e prix. C'est le prix du développement international. Et j'ai l'honneur d'appeler Camille Compos, chargée de communication financière pour LVMH. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur de recevoir ce prix du développement international au nom de toute l'équipe de la communication financière LVMH. Donc nous tenions à remercier chaleureusement Boursorama ainsi que les organisateurs des Investor Awards pour cette distinction, ainsi qu'à remercier les 130 000 investisseurs qui ont voté pour nous. Ce prix témoigne de l'engagement au quotidien de la communication de notre stratégie de développement international. Merci pour cette belle soirée et merci pour cette distinction.
Oui, il ne faut pas oublier que pour LVMH, chaque client est un investisseur. Nous allons maintenant remettre un prix très clair, puisque c'est le prix de la clarté. Et c'est important d'être clair dans ce monde que personnellement je comprends de bout en bout, mais qui nécessite de temps en temps quelques éclaircissements. Et j'appelle donc Bénédicte Daho, responsable presse et éditoriale pour Eiffage. Alors, j'appelle aussi pour une explication du prix deux intervenants de l'agence Labrador et ils vont nous expliquer la méthodologie de ce prix de la clarté. Donc Marie-Élise Georgelin, experte en formation et en langage, et Pierre Le Breton, directeur. Bonjour. Donc, ce prix a été calculé grâce à Plainly, qui est l'outil de mesure du langage clair de Labrador. Et les 7 meilleurs candidats ont été soumis au vote. Voilà. Donc, il faut savoir que Plainly utilise l'IA. Pardon, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plainly utilise l'IA et hallucine assez régulièrement, mais pas à cause de l'IA, plutôt à cause des textes qu'il analyse. Et donc, voilà, ça rend d'autant plus vertueux le travail d'Eiffage sur le sujet. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de représenter Eiffage ce soir pour recevoir ce prix de la clarté et l'honneur d'être la porte-parole de la direction financière, notamment Christian Casser, son directeur, qui ne pouvait être présent. Nous sommes très fiers de recevoir ce prix pour la 2e année consécutive, depuis sa création donc, et qui va pouvoir rejoindre celui de l'année dernière sur notre étagère du succès. Nous avons déjà un nouvel objectif, le remporter en 2025, pour tenir l'expression « jamais 203 ». Pour conserver ce titre, il nous faudra continuer à être transparents, parce que pour nous, la clarté passe par la transparence, qui est une des valeurs fortes d'Eiffage. La transparence, elle me fait penser à nos activités, dont nous avons plaisir à parler avec passion, à nos ambitions en termes de développement, mais aussi à nos engagements forts en matière de développement durable. Nous avons à cœur de rendre l'information accessible, limpide et compréhensible. Il paraît que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas. Personnellement, c'est un précepte qui me tient à cœur en tant que communicante. Alors, merci à Boursorama et ses partenaires pour ce prix. Merci aux équipes de la direction financière pour ce travail et bravo plus largement aux 80 000 collaborateurs d'Eiffage. Bonne soirée à tous. Eh bien, à l'année prochaine pour ce Jamais 203 promis. Nous allons maintenant remettre le prix attendu du jeune talent. Et pour le jeune talent, j'appelle le CEO José Burgos de Stif. Alors je précise que ce prix-là récompense l'introduction en bourse réalisée sur le 2e semestre 2022 et sur le 1er semestre 2023. Donc depuis, il a fait son chemin, il est en pleine ascension. À vous le micro. Merci. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier Boursorama, tous les votants, les investisseurs individuels. Je pense que nous sommes la dernière IPO à avoir utilisé le retail. Nous sommes très fiers. Nous sommes une PME industrielle familiale basée à côté d'Angers, de 200 personnes. Notre cours de bourse a fait x4 en moins d'un an. Nous avons été cotés en décembre 2023. Et nous sommes sur des marchés de niche et nous exportons 80% de nos chiffres d'affaires. Merci à tous. Eh bien, bravo.
Franchement, bravo Monsieur Burgos. D'ailleurs, je fais une petite suggestion à Benoît Grisoni. Peut-être qu'on pourrait rebaptiser l'entreprise Burgos-Rama. L'avenir est là, enfin pas tout de suite, mais ça va venir. Et c'est pourquoi nous allons décerner le prix de la valeur d'avenir parmi le top 15 des sociétés du SBF 120, donc hors 440, ayant réalisé les meilleures performances boursières sur ces 5 dernières années. Donc ce prix, il récompense la société désignée par les investisseurs comme étant la valeur d'avenir, c'est-à-dire celle qui présente les meilleurs augures, les meilleures perspectives d'évolution et le plus gros potentiel de croissance. Mais de croyance aussi, parce que la croyance, ça entraîne la croissance. J'appelle Christopher Guérin, le directeur général de Nexans. On a d'abord une petite vidéo. Bonjour à toutes et tous, je suis Christopher Guérin, CEO de Nexans. C'est un immense honneur pour Nexans de recevoir le prix de la valeur d'avenir aux Investisseurs Awards 2024 de Boursorama. Un grand merci. Ce prix récompense notre engagement dans la transition énergétique, notre vision ambitieuse pour un avenir électrifié, durable et responsable, et on en a besoin. Il salue également les progrès significatifs réalisés depuis 2019. La valeur d'entreprise est à 800 millions d'euros, maintenant à plus de 6 milliards. Grand travail des équipes pour répondre aux enjeux de demain. Et nous continuons d'investir justement dans des solutions de câblage intelligentes pour une infrastructure résiliente et une innovation continue. Cette trajectoire nous permet aujourd'hui de vous offrir ou d'offrir des perspectives de croissance solides en phase avec l'ouverture d'un nouveau chapitre le 13 novembre suite à notre Capital Market Day. Je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui et je souhaite exprimer mes sincères remerciements à toute l'équipe de Boursorama et bien sûr à tous nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien. Ensemble, nous électrifions le monde de demain. Merci beaucoup. Oui, alors je vous demande vraiment d'accepter ces excuses parce que c'est une véritable tragédie. Son assistante avait perdu la clé, il est coincé dans ce couloir depuis plusieurs semaines. Alors l'empreinte carbone, on en parle pas mal, parce que le 9e prix, c'est le prix de l'empreinte carbone, et celui d'après, c'est le prix de l'intelligence artificielle. Ceux qui ont bien écouté la conférence précédente savent qu'il y a un très très grand rapport entre les deux. Alors le prix a été décerné par des répondants de 18 à 25 ans. Donc j'appelle l'étudiante de l'EDEC, Sarah Maria Russu. Restez sur scène, c'est vous qui allez remettre ce prix. Et le vainqueur est, pour l'empreinte carbone, Airbus, avec Hélène Le Gorgeux, Head of Investor Relations and Financial Communication. Bonsoir à tous. En tant qu'étudiante et en tant que jeune, c'est un sujet qui est important pour nous, qui nous concerne. C'est pourquoi à l'EDEC, on a décidé de créer un classement qui évalue en fait les meilleures 10 valeurs qui font des efforts envers la transition énergétique. Et donc, on a soumis cette liste au vote de OpinionWay et le gagnant, c'est Airbus. Donc, un acteur clé dans la transition énergétique et aussi dans la lutte contre l'émission de carbone. Grâce à leur technologie innovante et leurs efforts d'innover en continu. Donc, voilà, je suis ravie d'accorder ce prix à Airbus et enfin j'aimerais remercier Boursorama et la place des investisseurs pour donner la parole aux jeunes chaque année pour pouvoir nous exprimer et nous donner une place dans ce monde. Merci à tous.
bonsoir à toutes et à tous, et un grand merci pour ce prix qui vient récompenser les efforts d'Airbus, mais surtout des équipes d'Airbus, pour contribuer à la réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Alors, laissez-moi vous parler très brièvement de la stratégie du groupe. Ça va peut-être être un peu technique, mais je vais faire de mon mieux. Et j'ai les équipes qui écoutent à Toulouse, donc je vais essayer de ne pas trop raconter de bêtises, elles sont toutes connectées. Il s'agit d'une approche en 3 étapes, en fait, qui correspond à 3 objectifs à court et moyen terme que s'est fixé l'entreprise, mais également que se sont fixés les acteurs de l'industrie. Dans un premier temps, nous nous sommes engagés à réduire nos propres émissions liées à nos opérations internes, notre production à nous, et les réduire de 63% d'ici 2030 comparé à 2015. Et c'est un objectif qui a été validé par une initiative qui s'appelle le SBTI, Science Based Target Initiatives, en 2023. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire passer par des améliorations de la performance énergétique de nos sites de production. Et par exemple, on a commencé à augmenter significativement la part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables sur nos sites en Europe. Ça passe également par la logistique, tant sur nos essais en vol, on teste les avions chez Airbus, donc on utilise du carburant plus durable, et également pour la logistique des transports des pièces d'un site à l'autre. On a des sites dans toute l'Europe et dans le monde, et on transporte nos pièces en avion. Et enfin, grâce à l'intégration d'indicateurs ESG, dans nos processus de décision pour les investissements, on a enregistré une diminution des émissions dans nos opérations de 43% par rapport à 2015. Et notre objectif, c'est de les réduire à 63% d'ici 2030. Là, j'ai parlé de ce qui se passe pour nos propres émissions, mais notre deuxième objectif, c'est de réduire les émissions de la flotte en vol et de réduire ce qu'on appelle l'intensité de l'émission du CO2 de 46%. Alors là aussi, c'est un peu technique, mais ça a été validé, pareil, par SBTI en 2023. Et on a plusieurs leviers pour y arriver. Ça passe, dans un premier temps, par renouveler la flotte mondiale par des avions plus efficaces en termes de fuel. Ça passe par l'utilisation du SAF, Sustainable Aviation Fuel. Aujourd'hui, nos avions sont déjà capables de voler avec 50% de SAF. Et donc, il faut stimuler la demande des compagnies aériennes ainsi que la production de ce type de carburant. Et enfin, on y parviendra par le biais de technologies de rupture comme l'hydrogène ou comme des avions de nouvelle génération. Au-delà d'Airbus, il y a également tout le secteur qui se met en place. Et tout ça, ça contribuera à l'ambition de neutralité carbone à l'horizon 2050 que s'est fixée l'industrie aérospatiale, notamment IATA et ATAG. Donc nous, à Airbus, on a choisi et on continuera de se positionner au cœur de ce changement en agissant dès à présent et en collaboration avec tout l'écosystème. Et voilà, au nom d'Airbus, merci encore. C'est vraiment un réel honneur de recevoir ce prix de la part de la jeunesse. Ça nous fait très plaisir parce que ça valorise notre engagement envers ce beau challenge que représente la décarbonation de l'aviation pour le futur. Donc merci beaucoup. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre thèse de doctorat a été approuvé par le jury. Bravo à Airbus, bravo à cette réussite industrielle et environnementale, bravo à cette réussite française d'ailleurs, par pur plaisir. Cette cérémonie est diffusée dans les bureaux de Boeing en ce moment, qui sont vides d'ailleurs, totalement vides. Eh bien, le 10e prix, c'est, je vous l'avais annoncé, à grand renfort de teasing, le prix de l'intelligence artificielle. C'est un nouveau prix pour cette 23e édition. Alors j'appelle Jérôme Boucheron, président de Square Management, pour présenter ce prix. Et j'annonce le vainqueur qui est Thales, qui va être représenté par Philippe Kerrer, son directeur général délégué. à
à toutes et à tous. Je suis évidemment très honoré de remettre le prix de l'intelligence artificielle ce soir. Square Management, que je représente, est un cabinet français de conseil en stratégie et organisation qui est basé en France, en Belgique et au Luxembourg et qui opère pour ses clients un peu partout dans le monde, dont Airbus d'ailleurs, qui était juste avant nous. L'intelligence artificielle au sein du cabinet tient une place extrêmement importante puisque nous avons la particularité d'avoir créé il y a quelques années un centre de recherche au sein du cabinet que nous avons appelé le Square Research Center de manière très originale et qui regroupe aujourd'hui une trentaine de chercheurs qui sont docteurs ou doctorants et qui travaillent en partenariat avec les laboratoires des plus grandes écoles et universités françaises. Donc on a l'école polytechnique, les arts et métiers, HEC, le SCP, j'espère prochainement l'EDEC, si ce n'est pas déjà le cas, mais on prendra contact. Et dans les universités, nous sommes partenaires également de Paris-Dauphine, donc on a la chance de travailler avec les équipes de Jamal Latif depuis maintenant une dizaine d'années sur la partie data et IA. Et donc je suis ravi de voir ce soir à la fois des industriels, des étudiants, des chercheurs, des consultants qui sont passionnés et qui travaillent sur ce sujet qui est une véritable révolution, même si on a vu qu'il fallait prendre tout ça avec des pincettes, une révolution à la fois industrielle et humaine et qui va entraîner de grands bouleversements dans la façon dont nous allons travailler et surtout probablement gérer les compétences au sein de nos différentes organisations. Donc c'est une grande fierté de remettre ce prix à un fleuron de l'industrie française. Je crois qu'on peut le dire, puisque je crois que vous êtes leader mondial dans les hautes technologies dans beaucoup de secteurs. Donc je suis très heureux de remettre ce prix à Thales. Bravo. Eh bien, écoutez, merci Ariel, merci Boursorama et surtout merci à tous qui avez voté pour nous. Et en toute humilité, je vais essayer de vous donner raison. Donc c'est vrai que l'IA pour nous chez Thales, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis bien longtemps, ça fait une trentaine d'années. Et au fil des ans, on a acquis à la fois une expertise technologique, mais aussi une expertise scientifique de premier plan et reconnue comme telle. Alors cette année, on a fait un petit peu l'actualité parce qu'on a lancé un accélérateur pour l'intelligence artificielle et qui est aujourd'hui le plus grand centre européen d'IA pour les applications critiques. Alors, laissez-moi expliquer un petit peu ce que ça signifie, application critique. Alors, quand on parle d'IA, on a tendance à parler d'OpenAI, on en a parlé précédemment, ou de NVIDIA, et de leurs investissements colossaux. Alors, on nous connaît moins, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas avancé dans l'IA et qu'on fait des choses qui sont moins compliquées que ce que ces grands géants font. Et la raison pour laquelle vous nous connaissez moins, c'est nos métiers. Et nos métiers, c'est en fait que nous développons de l'IA et qui n'est pas visible en fait par le grand public. Alors comme vous le savez et vous l'avez indiqué, Thales est un grand spécialiste des technologies critiques. Alors quand on parle de technologies critiques, on avait Airbus auparavant, et bien en fait c'est le cockpit des Airbus, ou c'est encore les systèmes maritimes qui permettent de se protéger contre les mines. Alors bien entendu, ces équipements sont des équipements qui sont souvent peu visibles, mais qui doivent par ailleurs fonctionner absolument parfaitement, sinon ce sont souvent des vies humaines qui sont mises en jeu. Alors, il s'avère que l'IA dans ces systèmes critiques peut augmenter absolument et de façon indéniable la performance des systèmes. Et pour vous donner un exemple, en fait, on est un grand leader mondial dans le domaine des radars. Et un grand défi actuellement pour les radars, c'est de pouvoir repérer des tout petits objets qui sont les drones, et souvent des drones malveillants, et pouvoir distinguer avec ces radars les drones des oiseaux, parce que la signature radar, c'est exactement la même. Et en fait, c'est quelque chose de très difficile pour un opérateur humain, mais en fait, en utilisant l'IA, on a réussi à pouvoir le faire automatiquement. Alors, vous imaginez qu'un tel système, quand on l'utilise pour protéger, et je vais prendre au hasard une grande compétition sportive internationale qui arrive tous les 4 ans, on n'a absolument pas le droit de se tromper. Alors, quelques caractéristiques, ça veut donc dire qu'on ne peut pas utiliser une IA qui commette des erreurs, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une IA qui ne soit pas totalement cybersécurisée,
Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une IA qui ne saurait pas expliquer comment elle trouve les résultats. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on ne peut pas utiliser une IA qu'on ne puisse pas intégrer dans nos produits. Ça veut donc dire qu'elle doit être par définition frugale. Alors, vous voyez pourquoi des systèmes comme ChatGPT, on en a beaucoup parlé avant, sont certes très utiles pour transformer nos organisations, mais ce n'est pas le type d'application que nous pouvons utiliser dans nos systèmes parce que ça ne va pas trop pour nous. Alors donc Thales développe ce qu'on appelle une IA de confiance qui a des caractéristiques bien précises. Alors on a une très forte activité R&D dans ce domaine, avec des cas d'usage qui se multiplient. On en a des dizaines, voire maintenant des centaines qui sont intégrés dans nos produits, dans tous les domaines d'activité de Thales, que ce soit l'aéronautique, le spatial, la défense, la sécurité, la cybersécurité ou même le digital. Et maintenant, pour vous donner juste quelques chiffres, aujourd'hui, on a un pool d'experts IA, qu'ils soient chercheurs ou ingénieurs, qui implémentent dans les systèmes, qui représentent plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont actives dans l'intégration de l'IA dans les systèmes de Thales. Voilà, en quelques mots, ce que nous faisons dans ce domaine, et encore un grand merci pour vos votes. Merci beaucoup à Philippe Carrière. On entend dans ses propos à la fois une certaine humilité et un goût de l'innovation, mais qui est associé à beaucoup de responsabilités. Cette soirée, du moins dans sa partie rasoir, non, je rigole, du moins dans sa partie cérémonie de remise des prix, est terminée. Cependant, il y a juste après, et dans la pièce à côté, un buffet somptueux et des alcools qui vous tourneront les sangs. Et vous aurez l'occasion d'échanger, peut-être de voir vos collègues, vos amis, vos investisseurs dans un état un peu différent d'habitude. Donc je vous propose ce cocktail, mais surtout la visite guidée de l'exceptionnelle exposition sur le surréalisme. Et j'appelle pour finir tous les récipiendaires à prendre une photo tous ensemble pour l'histoire, pour la République, pour la France. Allez, ne soyez pas timides, venez tous sur scène, si possible avec votre prix, si vous ne l'avez pas cassé, bien sûr.